Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Mem et on commence ici à la Mishnah. Bishar Tova, cinquième chapitre. Ayub Bodkim Oto Besheva Chakirot. Quand on vérifiait le témoin, on le vérifiait avec 7 types de questions. Par exemple, Bezeh Shavua, quelle année de la Shemitah? Bezeh Shana, quelle année en soi c'est? Bezeh Chodesh, quel mois il y a eu l'événement? Bekama Bachodesh, quel est le jour du mois qui a eu l'événement? Bezeh Yom, quel est le jour de la semaine? Bezeh Sha'a, à quelle heure? Bezeh Makom, et à quel endroit? Rabbi Yossi Omer, Bezeh Yom, ou Bezeh Sha'a, ou Bezeh Makom. Rabbi Yossi dit, non, il suffit de dire que à quel jour, quelle heure et quel endroit. Makirim Otam, après on lui posait la question, Makirim Otam, Oto, Makirim, Atem Oto, est-ce que vous le connaissez? Le voleur, c'est vous le ressaisissez, le voleur. L'accusé, vous le reconnaissez. Titratembo, vous l'avez averti de l'interdit qu'il va faire. Haoved Avodazara, est-ce que si vous l'accusez d'avoir fait Avodazara, vous pouvez définir mais c'était l'Avodazara qu'il a fait? En d'autres termes, comme on verra plus tard dans la Gemara, comment il s'est prosterné? Il a fait des ktoret. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'Avodazara? Qui était assaut. Et Tmiavad, parce qu'il y en a qui sont Chayavim Mita, il y en a qui sont Chayavim Malkout, et ça dépend un petit peu quel type d'Avodazara il a fait. Comment il a fait, il a servi l'Avodazara. Et Tmiavad, quelle sorte d'Avodazara il a servi. Bema'avad, comment il a essayé de servir, comme je viens de dire là maintenant, il s'est prosterné ou tout ça. Tout ça sont des questions que Kavechol doivent être posées à l'accusé. À l'accusé, au Edim, pour savoir est-ce qu'on peut accuser la personne ou pas. Après, la Gemara continue. Quand la mort biblico, t'as raison, Mishoubar. Plus tu fais des vérifications comme ça, mieux c'est. Ou Maaseh ou Badak ben Zakai. Donc, plus tu poses des questions, comment c'était, il était à droite, il était à gauche. Tout ça pour essayer de voir est-ce que tu peux déstabiliser les Edim ou prouver que les Edim se contredisent. Parce que si les Edim se contredisent, alors à ce moment-là, Inachenami, la Edut elle est psoula. On verra un peu plus tard que si les Edim disent je ne sais pas, dans les Bdikot, c'est pas grave. Mais s'il dit je ne sais pas dans les Hakirot, quel jour, quelle date, quelle heure, ça c'est grave. Par contre, les dîmes qui se contredisent, alors là, la Edut elle s'annule. Et c'est pour ça qu'on pose beaucoup de détails pour voir si les dîmes peuvent se contredire. C'est pour ça que Rabbi Ben Zakkai, une fois, Rabbi Khan Ben Zakkai, il a posé la question Badak, quand ils ont dit que l'événement s'est fait sous un figuier, alors il a posé la question de quelle couleur étaient les tiges du figuier. Ils étaient rouges, ils étaient verts, ils étaient gris, quelle couleur ils avaient. Uma ben chakirot le bdikot. Et quelle différence entre une chakira et une bdika? On a dit qu'une chakira, c'est au niveau des dates, une bdika, c'est au niveau de comment l'événement s'est passé, ou tout le décor qui est autour de l'événement. La echad omer eni yodea edutan betela. Dans les chakirot, si un il dit je ne sais pas quelle date c'est, la doute elle est psoula. Je ne sais pas quelle heure, la doute elle est psoula. Bdikot, par contre dans les bdikot, dans les vérifications annexes qu'on vient de parler auparavant, echad omer eni yodea, même si un dit je ne sais pas, même si les deux témoins disent je ne sais pas, quelle chemise il portait, une chemise rouge ou une chemise verte, l'OEDA, quoi, l'OEDA. Même que les deux édim ils disent l'OEDA au niveau des bdikot, et là nous disons, et d'autant kayemet. Mais je répète à condition qu'ils ne se contredisent pas dans les édouillotes. Echad chakirot, vechad bdikot, aussi bien donc des chakirot ou des bdikot qu'on fait, bisman shemakrishim ze. Par contre, quand ils se contredisent, Edotam betela. Sur ça, c'est le point commun entre le chakirot et les bdikot. Echad omer bishtaim. Maintenant, même au niveau des chakirot, donc même au niveau des dates, on peut accepter une marge d'erreur. Comment ça? Echad omer b'sheni b'chodesh. Echad omer b'shlosha b'chodesh. Un dit c'est le 2 du mois qu'il y a eu l'événement. L'autre dit c'est le 3 du mois qu'il y a eu l'événement. Et donc, a priori, ils disent deux édouillotes contraires. Deux témoignages contraires. Et pourtant, Edotan kayemet. Et pourquoi Edotan kayemet, la Gemara va dire, chez Yodea, un, il savait que le mois était un mois malais, mais Zéno Yodea, un ne savait pas que le mois c'était un mois malais. Donc celui qui a dit qu'on est le 2 du mois, il savait que le mois qui vient de terminer, c'était un mois de 30 jours. Et celui qui a dit le 3 du mois, il pensait que le mois qu'on a terminé, c'était un mois de 29. C'est pour cela qu'on peut faire une erreur de un jour. Zéomer b'shlosha, zéomer b'chamisha. Mais si un dit le 3 du mois, l'autre dit 5 du mois, donc 2 jours de différence, là ça s'appelle une vraie contradiction parce qu'on ne peut pas dire que c'est trompé de Hibor Chodesh. Et donc, Edoutam betela. Le doute s'annule. Echad omer b'shte shaot, echad omer b'shalosh shaot. Ils font une erreur d'une heure,
3 heures, 3 heures, 4 heures. D'accord? Et Chad Omer Beshalosh, Bechad Omer Bechamesh, excusez-moi, Edoutan Kaemet, leur Edout, elle est valable. Par contre, une erreur de 2 heures, Echad Omer Beshalosh, Bechad Omer Bechamesh, Edoutan Betela. Ça, c'est la svara de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Kayemet. On peut encore faire une erreur de 2 heures. Pour Tanakama, il y a maximum une erreur d'une heure qu'on peut faire entre une personne et l'autre. Rabbi Yehuda dit non, tu peux faire même des erreurs de 2 heures. Mais Echad Omer Bechamesh, Echad Omer Besheva, un dit à 5 heures de la matinée, la matinée, l'autre dit à 7 heures de la matinée, ça veut dire donc au début de l'après-midi. Et donc ça, c'est Doudan Betela. Pourquoi? C'est Bechamesh, Achama Bamizrach. Le soleil se trouve à l'est, à la 5e heure, alors que Besheva, Achama Bama'arab. Donc là, tu as un signe qui te dit est-ce que tu as passé le Chatzot ou tu n'as pas passé le Chatzot. Et donc c'est pour cela que Doudan Betela, parce que là, c'est pas possible de faire une erreur pareille. Après qu'on a vérifié le premier, on amène le deuxième. On le vérifie. Et s'il s'avère qu'ils ont dit exactement la même chose, potrim bisrout. Qui c'est qui veut témoigner, qui veut juger, qui veut trancher en faveur d'eux? Echad amar, amar echad min haedim, yesh li elamed alav zechut. Si un des aidim vient dire, hey, j'ai de quoi rajouter de plus en faveur de l'accusé, donc pour essayer d'acquitter l'accusé, ou echad min talmidim, ou un des élèves, on avait dit que le Sanhedrin est assis en cercle, en demi-cercle, et puis il y a des élèves qui sont assis devant eux aussi. Donc, echad min talmidim, yesh li elamed alav chova, meshatkin oto. Donc, un aide qui dit yesh li elamed alav zechut, ou un des élèves qui dit yesh li elamed alav chova, on le fait taire. Les édim ne peuvent pas rajouter dans leur témoignage. Parce que ça s'appellerait qu'a priori Nogia ba Edut. De même, un Talmid ne peut pas chercher à accuser l'accusé. Il doit chercher d'Afka à quitter l'accusé. Et donc, Imechad Amar Echad min Talmidim, Meshli Elamed Alav Zechut. Mais si un des élèves dit j'ai de quoi de dire un schut, pas un chova, c'est un schut sur l'accusé, Malimoto. On le fait monter, Moshevim Oto Benem. On le fait asseoir parmi les Dayanim. Et on vérifie bien entendu ce qu'il voulait dire. S'il s'avère que ce qu'il voulait dire ne tient pas trop la route, Bechozot, lo haya yored misham kolayom. Il ne descendait pas du podium pendant toute la journée, pas mishum kvodo. Im yesh mamash mitvara, mais si Satana tient la route, ça veut dire que yesh lamalem zechut, ça a une valeur, alors à ce moment-là, shom imlo, on l'écoute, et quand on l'écoute, on prend ça en considération, Satana, bien qu'il ne faisait pas partie au départ des 23 Dayanim. La filou, en considération, ça veut dire qu'il va compter dans le nombre des Dayanim à ce moment-là. La filou, hu omer, yeshli lamed alat smizechut. Même si l'accusé disait de quoi dire en ma faveur, shomimlo, on l'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire en ta faveur? Au bilvad, shiyesh mamash bidvarav, à la condition qu'on voit que Satana, elle tient la route, comme on a dit. Et si maintenant, après qu'on a cherché, on a trouvé que la majorité sont d'accord à considérer qu'il est zakai, pas trop où, on le libère tout de suite. Là, si ce n'est pas le cas, mavirim oto le macha. On reporte le jugement à demain. Mais pendant toute la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Après la fin du jugement et jusqu'au lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Mezavgim zugot zugot. On prend tous les 23 Dayanim des groupes de deux. Ça veut dire qu'il y en aura un qui ne sera pas accompagné. Vayu mema'atim bema'achal. Et donc à ce moment-là, puisqu'ils doivent maintenant trancher, puisqu'ils n'ont pas pu trouver ce route, donc ça veut dire qu'on va plus pour Chova. On n'a pas encore dit le mot Chova, hein, mais on a vu, puisqu'on n'a pas trouvé de ce route, donc on tend vers le Chova. Comme on tend vers le Chova, donc à ce moment-là, on attend le lendemain, mais on fait des zougot pour qu'ils discutent entre eux, et pendant ce moment-là, mema'atim bema'achal, on mange moins. Velo ayu shotim yain, buvez pas de vin, kol hayom. Nosim venotim kol halayla, ils discutent de cela toute la nuit. Machloket dans les mefarshim, est-ce que ça veut dire chacun, il réfléchit avec lui-même pendant toute la nuit, ou les zugot continuent à parler de cela toute la nuit? Ou les machorat, au lendemain matin, mashkimim, ils se levaient, ou baim les betadin. Ils arrivent au betadin, ah mezake, omer mezake, ani mezake. Maintenant, celui qui avait dit auparavant, je pense qu'il est zakai, il est obligé de dire le lendemain ani mezake, hein. Donc, il dit le lendemain, Ani Mezake, Ani Bemkomi, je ne bouge pas de ma position. Hamechayev, celui que, avant le jugement d'hier, il partait plutôt dans une optique d'être Mechayev la personne. Omer, Ani Mechayev, ou Mechayev, Ani Bemkomi, je ne bouge pas de ma place. Ça veut dire, je reste dans un cas de Chova. Par contre, Amelamed Chova, celui qui a priori accusé, va dans le côté de l'accusation, Melamed Zechut, il peut changer d'avis, il peut passer à Zechut.
Aval, Melamed Zechut, celui qui était dans une vision plutôt de Zakai, d'accord? Et non, Yachol, Larzor, Benelamed Chova. Il ne peut pas devenir Chayav. C'est-à-dire, si avant la tombée de la nuit, il était Zakai, le lendemain, il devra rester Zakai. On parle des Étienne, on parle Non, le Dayanim. Ah, des Dayanim, ok. Les Dayanim, on parle ici. Taou Badavar, maintenant, un des Dayan, il a dit, oh, pas, moi j'ai dit Chova, écoute, maintenant il dit Chova. Donc il s'est trompé. Alors, Shne Sofra Dayanim, les deux scribes qu'il y avait là-bas, Maskirim, Moto, lui rappelle, hey, comment tu peux faire une chose pareille? Tu avais dit tout à l'heure, hier, tu avais dit qu'il était Zakai. Je ne veux pas te permettre à dire Chayab là maintenant. Alors, de nouveau après le lendemain, si grâce comment dire, la nuit porte conseil, peut-être de là vient l'idée de la nuit porte conseil, hein, de Mishnah là. Quand la nuit elle a porté conseil et que, bah, sauf il y en a un qui a changé de camp, et qu'à cause de ça, il y a une majorité qui veut dire Zakai, alors pas trop haut, on la quitte tout de suite. Vim lav, sinon, on me dit le minyan, on commence à compter les doigts. Combien de doigts on a? Shne masar mezakin ve'achad asar mechayvim, 12 qui disent Zakai et 11 qui disent lo Zakai. Donc, ça veut dire une différence de 1 en faveur de Zakai. D'accord? À ce moment-là, Zakai, il en sortira Zakai. Pourquoi il en sortira Zakai? Parce que tu as une majorité de personnes, une majorité de 1 qui pensent Zakai. Shneim asar mechayvim, 12 qui sont mechayvim. Vechad asar mezakim. Donc, c'est-à-dire une différence de chova de une personne. Et on a dit que pour chova, il faut combien? Une différence de on se rappelle? Pour être Mechayev, il faut qu'il y ait une différence de 2 minimum, d'accord? Et donc là, on a une différence de 1. Afilo achad achad mezakim, achad asar, achad achad mechayvim, 11, 11. Vechad amar eni yodea, un dit ne sait pas. Qu'on verra plus tard que dans un cas pareil, on rajoute de nouveaux dayanim. Afilo esrim b'shnaim mezakim. Deux qui sont disent zakai, ou mechayvim qui disent chayav. Vechad omer eni yodea, et un il dit je ne sais pas. Yosifu dayanim. On doit rajouter de nouveaux dayanim, parce que celui qui dit je ne sais pas ne peut plus rentrer dans le tapis, c'est fini. Mais kama mosifim, mais combien il peut rajouter? Shnaim, shnaim. On rajoute 2 chaque fois. Ad shivim bechas, c'est qu'on arrive à 71. Et on avait dit que là-bas, dans le cas, c'est pas grave que le Bedin devient père. Au départ, le Bedin doit un père. Mais si on a une des personnes du Bedin qui dit Nilo Yoda, donc il faut le remplacer par 2. Même si on le remplace par 2 et qu'après on retombe sur un chiffre à un moment donné, un chiffre pair, normalement tu ne devrais pas tomber sur un chiffre pair. Quand on est 23, il y en a un qui dit oui, on va tomber sur un chiffre, non, on ne va pas dans 2, on va arriver à 22, plus 2, ça, on ne va pas tomber sur un chiffre impair, parce qu'on avait 23, il y en a un qui dit Daniel Oyod, on est 22. Combien on va rajouter? 2 personnes de plus. Si on rajoute 2 personnes de plus, on devient 24. D'accord? Et 24, il est pair. Mais c'est l'homme, on avait déjà appris auparavant que c'est l'homme africain à nous. Assourd qu'il soit père au départ, mais quand il n'y a pas le choix, parce qu'on a un qui dit Eni Odea, alors à ce moment-là, on a le droit d'être un Bedin qui est père. Et on leur prend, c'est oui, mais une fois qu'ils sont 24, ils sont 12, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a rien à mettre, il faudrait ou qu'il y en a un qui change de camp, ou qu'il faut rajouter encore des dayanim. אבל אין מה לעשות. ואפילו 22 מזכים, או מחייבים ואחד אומר איני יודע, יוסיפים הדיינים כמה מוסיפים, שניים עד 71, ומקסימום 71. ואחד. 36, donc quand tu arrives à 71, 31, 36, 36 מזכים, ו-35 מחייבים, זכאי, puisqu'il y a une majorité de 1. 36, 35, 36. Par contre, 36 qui disent Chayav, une majorité de 1 pour dire Chayav, 35 אומרים זכים, דנים אלו כנגד אלו. Donc, ils doivent continuer à débattre entre eux. Achirae, Echal mina mechayvim, et dibra mezakim. Jusqu'à qu'un des mechayvim passe au cadre de mezaké. Parce qu'on avait dit qu'on peut passer que de zakai, de chayav à zakai. Et le zakai, normalement, ne devrait pas passer à chova. Jusqu'à là, c'est bon, la Mishnah? Hein, Rabbi Aaron? C'est bon? Très bien. Maintenant, la Gemara va poser une question. Mena, hane, mino. D'où on a appris que Kaviachol, il faut faire 7 blikot, 7 fakirot. Mena, hane, mile. Amar Rabbi Yehuda Makra, parce qu'il y a marqué Vedarashta, Vechakarta, Veshalta etev. Premier verset, qui parle normalement de Irani Dachat. Deuxième verset, qui parle de Edim, Veshamata, Vedarashta etev, encore deux. Après encore, Vedarshua Shoftim, ça c'est le cas de il y a Avodazara, il y a Edim Zomemim, et le troisième, j'ai oublié c'est quoi c'était, quand il parle le Passouk. La Touma et la Gemara, on va le voir, on va voir dans la Gemara exactement de quoi. Vedarshu Ashoftim Hetev.
et que, kaviachol, les shoftim vont bien vérifier. Il y a encore le mot Vedarshu, Etev, dans ce jugement-là. Donc ça veut dire, je reprends les versets, les mots qui sont importants ici, pour apprendre qu'il en faut sept. Le premier, c'est Vedarashta. Deuxième, Vechakarta. Troisième, Veshalta Etev. Retenez que le mot Etev ici, on en aura besoin par la suite. Après, quatrième, Vedarashta de nouveau. Après, Etev, cinquième. Vedarshu, et de nouveau Etev, septième. Vous avez remarqué que c'est marqué Etev dans tout ça au moins deux fois. C'est-à-dire, retenez-le parce qu'on en aura besoin pour la suite. Et donc, comme il y en a sept ici au total, ce qui veut dire de là qu'on fait sept chakirot. La Gemara demande, puisqu'il y a trois cas ici, d'accord. Alors, puisqu'il y a trois cas, Iran Yidachat, Avodazara et Edim Zomimim, voilà, Avodazara et Edim Zomimim, peut-être chaque verset parle de son cas, lui. Ça veut dire que Iran Yidachat, c'est le premier passouk. Combien il y avait de mots dans Iran Yidachat? Le premier, il était Vedarashta, Vechakarta, Veshalta Etev. Trois. Alors, peut-être il faut faire trois drishot. Parce qu'il y a marqué 3 dans Irani Dachat. Alors, l'argument répond, on dit Ken, et en plus de ça, dit Ken, Rachamana Bechada. Parce que si d'après toi, il faut dans tous les cas 7, alors à ce moment-là, il aurait dû avoir tous les 7 écrits dans le même passouk. Pourquoi il y en a un qui est marqué dans Irani Dachat, un qui est marqué dans Vodazara et un qui est marqué dans Edim Zomimi. Et là, peut-être de là, tu dois déduire que chaque cas, les drishot et les chakirot, en tout cas, que nous parlons là et maintenant, ne sont pas homogènes pour tous les cas de figure. Elle répond à la Gemara, puisque les trois psukim sont écrits au même endroit, et qu'en plus de cela, on apprend l'un de l'autre. Hein. Que le feu du droge, l'accord et taïdim, on apprend l'un de l'autre. Mais hadadé, il y a le fin, qu'on les apprend l'un de l'autre. Alors à ce moment-là, Kevin dit Alfé Madele, parce qu'il apprend de l'autre. Kevin dit qu'il va Behadia Dame, c'est comme s'ils ont été écrits en même temps. Puisqu'il y a des enseignements qui passent de Irani Dachat à Edim Zomemim, de Edim Zomemim, Kaviachol, à Vodazara, il y a des enseignements qui passent l'un de l'autre. Alors, comme il y a des enseignements qu'on apprend l'un de l'autre, et comme on apprend l'un d'autre, on va voir plus tard, alors à ce moment-là, on les considère comme si on été écrits en même temps. Verra le damia la délai. Mais c'est pas vrai, ils ne ressemblent pas. Comment tu peux me dire que là, je peux apprendre de l'autre, mais ça ne ressemble pas entre eux? Pourquoi? Et là, la Gemara va expliquer pourquoi chaque chose ne ressemble pas à l'autre. Comme dit Siman, Palat, Saïf, Atra. Qui veut dire Irani Dachat, Lehaner Tarte. Irani Dachat, ça ne ressemble pas aux deux cas, au cas d'Avodazara et au cas de Edim Zomemi. Pourquoi? L'Odamia. Pourquoi? Sheken, Mamonam. Là-bas, Palat. Dans le cas d'Avodazara et de Edim Zomimim, quand on les a tués, leur argent reste aux héritiers. Mais dans Irani Dachat, quand on détruit Irani Dachat, on doit détruire aussi, quoi, en même temps, Aaron, tous les biens des gens de la ville. C'est-à-dire, quand on fait un kherem même des biens des tzadikim. Donc, automatiquement, Irani Dachat ne ressemble pas au cas de Avodazara et au cas de Retzach. Au cas de Edim Zomim, excuse-moi. Pourquoi? Parce qu'on a Edim Zomim et dans Avodazara, les biens restent aux héritiers. Donc, comment tu peux me dire que l'un, il apprend de l'autre? De même, Avodazara, les Aner Tarte. Avodazara ne ressemble pas ni à Irani Dachat, ni à Edim Zomim. Pourquoi? Parce que Sheken, Besaïf. Une Avodazara, les Edim Zomimim, on peut les tuer Besaïf. Comme les Irani Dachat, on tue Besaïf. Alors que Avodazara, il est Chayivet Be, ski là. Donc, ils n'ont pas la même punition. Donc, il y en a un tzad qui est chamour plus que l'autre. De même, Edim Zomemim, la Netart Edim Zomemim ne ressemble pas ni à Irani Dachat, ni à Avodazara. Pourquoi? L'Odamia Sheken, Tzrichim Matra. Parce qu'il y a des Edim Zomemim. Quand est-ce que tu peux que lorsqu'on est matré au tam, attention, Kaviachol, que si vous dites une Edout Sheker, vous serez Chayav Mita quelque part. Alors c'est pour ça que la Gemara, elle revient, d'où on apprend que les trois sont liés ensemble, pour savoir que on a besoin de 7 Hakirot. Elle me répond, Bekzera Shabbat de Etev Etev. Vous vous rappelez dans les psukim, je vous ai dit qu'il y a marqué le mot Etev chaque fois? D'accord? Et s'il y a marqué le mot Etev chaque fois, Beshalta Etev. Ok? Et là, c'était pas si grave. Deux fois, il y a marqué, deux ou trois fois qu'il y a marqué le mot Etev. Mais Darashta Etev, voilà le deuxième passouk. D'accord? Comme c'était marqué le mot Etev, on fait des Xerot Shavot entre la Gemara dit Xerot Shavot, Moufne. Est-ce que c'est Xerot Shavot dont les mots ils sont en plus? C'est-à-dire que le mot Etev il est en plus. Et là, la Gemara va faire des drachot pour essayer de voir si c'est en plus ou pas en plus. Parce que des il ou Moufne. Parce que si là, les mots ne sont pas en plus,
si les mots etev ne sont pas en plus dans les psukim, et kalem ifrach, je peux réfuter. Et je peux dire non, que ça ne ressemble pas. Parce que chacun, il a un tzad moi. Quand est-ce la Gzera Shava, elle impose dans tous les cas de figure, quand la Gzera Shava, elle est moufnée, c'est-à-dire que les mots dont j'apprends la Gzera Shava sont en plus dans les psukim. Alors à ce moment-là, je dis, même si tu as des couchiottes, tu as bien et dire que l'un ne ressemble pas à l'un à l'autre. Gzera Shava, c'est un joker. Mais à partir du moment où la Gzera Shava n'est pas moufnée, ça veut dire que le mot que j'utilise pour la Gzera Shava est déjà utilisé pour autre chose aussi. Alors, dans un cas pareil, si c'est une stira, je peux montrer que l'un cas ne ressemble pas à l'autre, comme on l'a expliqué auparavant, le Gzar devient caduc. Alors, donc, il faut essayer de voir ce que dans les Gzar les mots Hetev sont pnouim. Donc, la Gemara, elle vient et elle pose sur le mot Hetev. Les Aï, Afnouye, Moufne. Quel Hetev tu considères qu'il est en plus, hein? Veshalta Hetev. Quel Hetev tu penses qu'il est en plus? Médiavele les Mirtav, du fait qu'on aurait pu écrire, Kaviachol. Vedarshu vechakru, au lieu de dire Vedarashta vechakarta veshalta etev, tu aurais pu marquer rien que Vedarshu vechakru. Alors pourquoi? Donc ça veut dire que le mot chakru aurait inclus à ce moment-là ce que j'ai besoin. Alors c'est automatiquement Shana dibure be'etev. Pourquoi il a marqué veshalta etev dans de nouveau le pasuk? Vedarashta vechakarta veshalta etev. Pourquoi il va marquer Vedarshu vechakru? Pourquoi tu as rajouté le mot etev? Lashma mina lafnouye. Et là, pour me dire que le mot etev, ici, il est en plus. Il m'a dit, attends, je veux bien. Atem ufne miktzad echad. C'est-à-dire, un côté, le pasouk, là, que tu viens de me dire, là, maintenant, etev, le mot etev, là-bas, il est en plus. Donc, ça veut dire qu'il est moufné, il est libre que d'un côté. Il faut voir le etev qui est marqué dans l'autre verset. Parce que là-bas aussi, il est en plus. Alors, Bishlama, Hanertarte, les deux cas de Edim Zomimim et de Avodazara, je peux dire que là-bas, le mot Hakira et le mot Etev, Moufnehu Mishum, il est moufné parce que le pasuk, il aurait pu écrire d'une autre manière, c'est pour cela. Mais au sujet de Iranidachat, Ma le Mirtab, qu'est-ce que tu veux que la Torah, elle aurait pu écrire à la place du mot Etev? Haktiva Leokoleo, parce que là-bas, il y a marqué Hakir, Vechakarta, Vedarashta, qu'est-ce qui m'a marqué? Vechakarta, Veshalta Etev. Donc, Vedarashta, Vechakarta, Veshalta Etev. Donc, tous les mots sont marqués là-bas dans le passage. Dans le cas que de Irani Dachat, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vedarashta Etev. Dans Vodazara, d'accord? Vedarashta Etev. Il n'y a pas marqué Vedarashta, Vechakarta. Donc, le mot Etev, il remplace le mot Vechakarta. Comme il remplace le mot Vechakarta, alors que j'ai dû marquer le mot Vechakarta, ça fait que le mot Etev, il est en plus. D'accord? Mais le cas de Irani Dachat, tous les trois mots sont mentionnés là-bas. Donc le Etev, qu'est-ce que tu veux apprendre? Je réponds à la Gemara, Atam Nami Afnouye Moufne. Là-bas, dans le cas de Irani Dachat, le mot Etev aussi, il est en plus. Pourquoi? Mi de Havele, les Mirtab, du fait qu'on aurait pu dire, on aurait pu écrire dans le passage comme ça. Des roches, tidroches, chakor, tarkor. Comme on sait que la Torah, quand elle veut répéter, elle veut même mettre l'accent, elle répète le mot deux fois. D'accord? Comme Harok, Taharok, Yaro, Yare, Mot, Yamot. Quand tu veux bien définir, tu dis ça deux fois. Donc tu aurais pu me dire Chakor, Vechakarta, Chakor, Tarkor. Pourquoi tu as rajouté le mot Efker? Veshanekra, Bedibouré. Au lieu de répéter le mot deux fois, vous mettre l'accent dessus. Et là, tu vas changer en disant Etev, Mamina, Leafnouye. Et là, pour me dire que dans le Irani Dachat, le mot Etev, il est libre. Parce que j'aurais pu écrire autrement. D'accord? Donc jusqu'à là, on est arrivé, que d'où on sait qu'il faut 7 et qu'on apprend l'un de l'autre. On apprend de Irani Dachat sur le cas de Irani Dachat, le cas de Avodazara et le cas de Edim Zomemim, que dans chacun, la totale des mots qu'il y a là-bas, on est arrivé à 7 mots pour nous apprendre qu'on fait 7 Hakirot à cause de Bisrout, la Gzara Shava de Etev, 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 où là-bas les mots ils sont en plus, parce qu'on aurait pu les remplacer par le mot Vechakarta. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle continue. Attends une seconde, je veux comprendre. Atu nechnakim, bekal v'chomer miniskalim ou mineragim. Le cas que, comme il y a quelqu'un qui est chayav chenek, qui doit faire 7 hakirot, d'où je l'apprends? De ce qu'il a. Si déjà, kal v'chomer miniskalim ou mineragim, ceux qui sont chayav skila, ceux qui sont chayav saif. Que si déjà, beniskalim et neragim, il faut faire 7 hakirot, donc à ce moment-là, dans Nerkarim, dans Nechnakim, qui est une punition moins grave, alors aussi il faudrait faire Shet Hakirot. Ve'atu Nisrafim,
Bekal vachomer miniskalim. Et que nisrafim, d'où on apprend qu'ils sont chayavim aussi de Sheva Hakirot, kal vachomer de niskalim. Si déjà niskalim il est chayav, à plus forte raison, nisrafim. Bon, Anicha, alors je me dis, ok, ton pshat à toi, je le comprends. Anicha, les filles Rabbanan, d'après Rabbanan, rappelons qu'il y a une marloquette Rabbanan et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qui est plus chamour? Skila ou srefa? D'après Rabbi Shimon, srefa, il est plus chamour que skila. Or, srefa, il est plus chamour que skila. Et c'est marqué qu'il faut faire Shet Hakirot dans skila. Comment je peux apprendre pour srefa? Je ne peux pas dire Kal Vachomer. Kal Vachomer, je peux le dire d'Afka dans un cas que un il est plus chamour que l'autre, ça veut dire que ce qu'il a est plus chamour que Srefa. Et donc ce qu'il a est écrit Mefourage qu'il faut faire 7 Rakirot grâce à l'Axera Shava qu'on a appris auparavant. Et Srefa, j'apprendrai Kal Vachomer de ce qu'il a. Mais si je pars du principe que Srefa c'est plus chamour que ce qu'il a, à tous apprendrez que dans Srefa il faut faire aussi 7 Rakirot. Ça c'est ce que la question la va demander. Anicha les fi Rabbanan, ça va bien d'après Rabbanan, d'Ambre ce qu'il a chamoura. Qui dit que ce qu'il a est plus chamour que Srefa. Et là, et donc c'est normal dans la hiérarchie, le pasuk de Iranit Dachat, ça part de ce qu'il a et ça marche très bien. Et là, les Rabbi Shimon ben Gamiel, Srefa, ce qu'il a, excusez-moi, c'est Avodazara. Hein. Rectification. Ce qu'il a, c'est dans Avodazara, c'est pas dans le truc. D'accord? Parce que Iranit Dachat, c'est dans Saïf. Et là, les Rabbi Shimon d'Amar Srefa Hamura, hein. Mais d'après Rabbi Shimon qui dit que Srefa c'est plus Hamour que ce qu'il a, hein. Michael Emar, d'où il va apprendre que Srefa, tu dois faire Shet Hakirot? Réponse. Et là, Amar Rabbi Yehuda, qui me dit, Ine, Veine, Emet, Venachon Adavar. Il y a marqué dans Avodazara, et voici que la chose est vraie. Veine, Emet, Venachon Adavar. Qu'est-ce que le Emet, Venachon Adavar? On a rajouté encore trois langages. Veine, quatre langages. Veine, Emet, Venachon Adavar. On a rajouté 4 mots en plus ici, d'accord? Veine, Emet, Venachon Adavar, Emet, Venachon, Mashmauta, Hakira. Et donc, ça nous fait que si je rajoute encore 4 mots en plus dans la Hakira, 4 plus 3, 4 plus 7 qu'on a dit auparavant, avait à Khatsare. Ça nous fait donc 11 bdikot dans les Hakirot. Comment ça? Sheva, Mehem, l'ilmot Sheva Hakirot. 7 pour Kaviachol apprend les 7 Hakirot qu'on a dit avant. Daltlat, enlève 3, l'Exarashava, parce que le mot Etev, 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 on a déjà utilisé pour Exarashava, donc j'en enlève 3. Donc de 7 qu'on a dit auparavant, je dois en enlever 3 parce que si on se rappelle, les mots qu'on avait dit, Darashta Chakarta, Veshalta Etev, Vedarashta Etev, Vedarshu Etev, le mot Etev, donc il faut enlever Etev, donc j'en enlève 3. 3 Etev, j'enlève. Pashu Daltlata, l'Exerashava, donc pour apprendre les 7 Rakirot, Pasha Leuchada. Il t'en reste un en plus. Pourquoi? Parce que je prends les 4 et je les rajoute aux 4, ça nous fait 8 puisque j'en ai enlevé 3. Donc ça nous fait 8. Les 3 étaient, je les ai enlevés. Je suis arrivé à 4. Plus les 4 nouveaux termes qu'il y a, ça nous fait 8. Alors, pas les Uchada, on a un en plus. Donc ça fait 8 Hakirot. On n'a pas vu 8 Hakirot. On connaît qu'il n'y a que 7 Hakirot. Qu'est-ce que je fais avec le mot en plus qu'il y a? Et là, les Rabbi Shimon, là, tout, il y a Nisrafim. En plus, pour nous dire que Nisrafim, lui aussi, il faut faire les 7 Hakirot. Mais les Rabbanan, Milta, Deatia, avec Al-Vachomer, Tara, avec Ataolakra. C'est vrai, quand même, il y a un mot en plus. Et que Shrefa, tu peux l'apprendre Kalvachomer de ce qu'il a. C'est vrai. On a un clair que même ce que tu peux apprendre de Kalvachomer, tu peux amener aussi un passouk quand même. Ça n'empêche pas la Torah d'écrire un passouk, bien que cet enseignement, j'aurais pu apprendre de Kalvachomer. C'est bon ce cas-là? Ça, c'est pour Rabbanan. Pour Rabbi Shimon, le mot en plus, il va servir pour Nisrafim, le mot en plus, alors que pour Rabbanan, c'est pas le mot en plus qui va servir pour Nisrafim, parce que même le Kavechol, il y a un mot en plus, Becholzot, je peux apprendre ça, je peux écrire un pasouk, mais je peux l'apprendre de Kalvachomer. Mais Gadef bar Rabbi Abo. Sur ça, Rabbi Abo, il pose une question. Ça ne lui plaisait pas cette réponse-là. Ema la touyesh rona chakirot. Pourquoi tu me dis qu'il y a 8 mots et le 8e, il sert à quelque chose d'autre? Peut-être le 8e mot, il va servir d'Afka à faire 8 chakirot, pas 7 chakirot. On a parlé de 7 jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il en faut faire 8. Shmone chakirot, Mika. La Gemara demande quel 8 chakirot tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux rajouter encore à part des 7 rakirot qu'on a fait jusqu'à maintenant? Alma, donc la Gemara que s'étonne dans cette question-là, qu'est-ce qu'elle demande? Tu bien Alma, l'eau, donc ça veut dire que Kavichol, il n'y a rien d'autre de quoi rajouter. Tu veux dire en posant la question, qu'est-ce qu'il y a 8 rakirot? Quelle est la 8e rakira? Donc ça veut dire que tu comprends qu'il n'y a rien à rajouter. On peut rajouter aussi à quelle heure? Bekama, c'est quoi à quelle heure? Tu m'as dit à la 5e heure. Bekama Besha, dans la 5e heure, 5e heure et demie, ou 5e heure 00, 5e heure et quart.
À quelle heure c'est exactement? Klomar, est-ce que c'est au milieu de l'heure ou à la fin de l'heure que vous avez vu l'événement? Tanya Nami Achi. Et en plus de ça, il y a une braïta qui va dans cette direction-là. Ayubot Kimoto, Beshmola Chakirot. Oui, Chakirot, voilà une braïta mefourachet. Donc je peux très bien dire qu'on a 8. Et donc le mot en plus qu'il y a, on va l'utiliser pour le din de Chakira en plus. Alors qu'il y a marqué dans la Mishnah 7, mais en vérité, tu peux en faire 8. La Gemara elle dit, Hanicha le Abaye. Tout ça, je peux bien comprendre après Abaye, qui explique Aliba de Rabbi Meir. En Adam To'e velo klum. Ah non, on ne fait aucune erreur. D'accord? Donc quand il dit quelle heure c'est, il peut te dire 5h30, il peut te dire 5h, 5h15. Même dans les heures, il ne fait pas d'erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire 8 chakirot possibles. D'accord? ולאח לישנא נמי דאמר שאדם טועה במשהו, שפיר. ולאח לישנא un ami, là aussi, d'Amar Shadam To'e B'Mashu, qu'un homme, il est possibilité de faire une heure de Kama Dakot, Shapir, ça marcherait aussi. Et là, les Abaye, Aliba de Rabbi Yehuda. Mais d'après Abaye qui explique Rabbi Yehuda, d'Adam To'e Chatzisha. Un homme peut se tromper d'une demi-heure. Les rabbins d'Amar, Taoun Shetouva, qu'un homme peut se tromper plus qu'une demi-heure. D'accord? Maïka Lemar, qu'est-ce que tu vas dire là maintenant? Comment tu vas expliquer Kaviachol, le huitième bdika en question, puisqu'on ne peut pas demander dans l'heure quelle est l'erreur, puisqu'il peut faire des erreurs de plus d'une demi-heure. Et là, la touye, Kama va Yovel. Quelle année par rapport au Yovel on est? Ça, c'est la huitième bdika possible. Quelle année on est par rapport au Yovel? Alors, il m'a dit, Haïnou Beze Shavua. Mais attends, si tu dis Beze Shavua, a priori, c'est quelle année Shemitah? Donc, si on revient au même type de Yovel, et là, la touye, Beze Yovel. Donc, quel Yovel? Pas Bekama Yovel, quelle année, mais dans quel Yovel on est? La Gemara elle demande, ok, c'est ça la huitième bdika? Et celui qui dit qu'il n'y a pas cette bdika de Yovel, comment il va expliquer? Veidach, Kevan de Amar Beze Shavua, du fait qu'il a dit dans quel Shemitah du Yovel on est. Donc, on est la troisième Shemitah du Yovel, on est la cinquième Shemitah du Yovel, la sixième Shemitah du Yovel. Lo Bae Beze Yovel, on n'a pas besoin de dire de quel Yovel nous parlons. C'est pour cela que cette blika du Yovel pour lui n'existe pas. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas 8 bdikot. Et s'il n'y a pas 8 bdikot, c'est pour ça que ça peut servir ou pour Rabbi Shimon, pour un Israfim, ou de dire que la Torah, même si tu peux l'apprendre Bekal Vachomer, Torah Ched le Kotevet Lecha Pasou. Maintenant, on revient au niveau de la Mishnah. La Mishnah, il dit qu'il faut poser dans quelle heure et dans quel endroit. Comme ça, il avait dit Rabbi Yossi. Il faut aussi poser la question dans quelle heure et dans quel endroit. Tanya, Amar Lahem Rabbi Yossi les Chachamim. C'est-à-dire que les Chachamim qui ne sont pas entrés dans ce détail-là, dans quelle heure exactement, dans quel endroit. Donc, Tanya Lahem Rabbi Yossi les Chachamim. Les Divrechem, d'après vous, on fait que 7 bdikot. Misheba, Amar, celui qui vient, il dit Emesh Arago. Hier, il a tué. Hier, il a tué. Je lui pose quand même la question, quelle heure, quel jour du mois, quelle année? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hier, il a tué. Hier, tu sais très bien quel était le jour d'hier. Est-ce que tu as besoin de faire les Sheva Blikot? Ben, Omer lo beze Shavua, beze Shana, ou beze Chodesh, bekama Chodesh. Est-ce qu'il a besoin encore de développer toutes les autres questions en question? Amroulo, les Dvarecha, ok, que tu poses ça comme question, et d'après toi, il y aura bien aussi. Que tu dis, tu dois donner l'heure et l'endroit, d'accord? Tu vas dire, Misheba, Ve'amar, Arshav, Arago. Quelqu'un qui m'a dit, je viens de le tuer. On vient de le tuer. Omer lo beze Yom, ou beze Shah, ou beze Makom. Il a besoin de dire aussi quel jour, quelle heure et quel endroit. Puisque tu dis aujourd'hui je l'ai tué. Aujourd'hui je l'ai tué, donc tu n'as pas besoin de demander quel jour. Tu n'as pas besoin de demander aussi quelle heure. Puisque tu as dit aujourd'hui j'ai vu le crime. Est-ce qu'il a besoin? Et là, Shafal Gav de l'autre sarir. Là, bien que tu vois qu'il n'a pas besoin, on n'a pas besoin de ces détails-là, hein, quand même, Raminan allait. On lui pose ces questions-là. Pourquoi? Que des Rabbi Shimon ben Elazar. On se rappelle que ça dit Rabbi Shimon ben Elazar que lorsque les Hidim, on les fait rentrer au Bétadine, on les fait entrer d'abord dans cette salle-là. On les fait traîner dans cette salle-là. Après, on les met dans une autre salle. Après, on le remet dans cette salle-là. Pourquoi? Pour les fatiguer et peut-être les dissuader de témoigner. Donc, la même chose ici. Pourquoi on va poser des questions qui sont triviales? Quand je viens et dis, il vient de tuer, je sais très bien quel jour c'est. Je sais bien quelle heure c'est. Je sais bien quel moment, quel endroit c'est. Mais chozot, pour essayer d'être métarter au temps, ou peut-être, ou qu'on attrape dans leur mensonge, ou que, Kaviachol, il refuse de témoigner. Achanami, Shafalgav de l'autre sarich, là aussi bien qu'on n'en a pas besoin de préciser la journée, parce qu'il nous a déjà dit le crime a été fait hier.
le crime a été fait aujourd'hui. Ramina Nale, qui était Rabbi Shimon ben Elazar. On lui met sur lui, comme Rabbi Shimon ben Elazar, pour être métarter, auto. Maintenant, la Gemara demande, elle nous ramène pourquoi Rabbi Yossi, il n'a pas été rochesh à ce que les Chachamim ont dit. Mais Rabbi Yossi, qu'il a dit qu'il faut demander dans les Chakirot, n'est pas obligé de me donner le moment exact, à cause que de Rabbi Zer. Emesh Harago, quand tu as dit hier, je l'ai tué, pourquoi il n'avait pas besoin de préciser les jours, le mois et ainsi de suite? Parce que la réponse, Emesh Harago, Shachiach, Verov et Douyot. Là-bas, c'est très fréquent. Arshav Harago, maintenant on vient de le tuer, ce n'est pas Shachiach. C'est pas très fréquent que quelqu'un qui a tué, on l'attrape tout de suite, il arrive tout de suite devant le Bédin. Donc c'est pour cela hein, que lui poser la question, l'heure et le makom, ce n'est pas si grave que ça. Parce que dans un cas où aujourd'hui il a tué, ce pas des cas qui sont rares. Mais par contre, est-ce qu'hier il a été tué? Pour Rabbi aussi, il trouve que c'est superflu de poser toutes ces questions, à moins que on pense comme Rabbi Shimon ben Elazar pour fatiguer la personne. Maintenant, on revient au témoignage d'Edim. C'est bon ce cas-là? On peut continuer? On vient maintenant au témoignage d'Edim. Dans le témoignage d'Edim, on a demandé Mekiri Matemoto, vous le connaissez? Vous connaissez l'accusé? Tanou Rabanan. Mekiri Matemoto, est-ce que vous savez, est-ce que Nochri Arak, c'est un goy qui a tué? Ou Israël Arak, ou c'est un Israël qui a tué? Parce qu'il y a une différence si c'est un juif ou un goy qui a tué. De même, Itretembo, vous l'avez averti avant qu'il fait le crime en question. Qui ben alavatra, est-ce qu'il vous a dit, je suis conscient et je sais que ce que je fais? Et tiras mon limita. Est-ce qu'il a dit à Falpichen, je suis prêt à mourir pour ce que je suis en train de faire? Hémit, mais torqué des dibours. Est-ce qu'entre le moment où il a dit je sais ce que je fais, il a tiré, est-ce que c'est torqué des dibours pour pouvoir l'accuser? Ou c'est après torqué des dibours et donc peut-être il a changé d'avis, mais c'est déjà trop tard? Allez, entre parenthèses, quand on veut l'acquitter, c'est quoi l'acquitter? Que ce soit bien clair, hein? C'est pas l'acquitter et le laisser chez lui à la maison. C'est l'acquitter que nous, on n'applique pas la sentence. Mais comme c'est Kimmat Barour, c'est lui qui a assassiné, qu'est-ce qu'on fait? On le fait entrer en prison. Qu'est-ce que c'est la prison d'école de l'époque, Moshe? Une chambre de 2 mètres sur 2 mètres. On te fait manger de l'orge. Et après, on te fait boire de l'eau. C'est ça que le ventre explose. Ça veut dire qu'on le tue Begrama. Je ne comprends pas. Alors, c'est quel intérêt de faire C'est que un j'applique jugement pas. et de chercher le. Parce que je peux pas je veux pas le tuer Beyeshiro. Je veux pas que le Bedin et Mechaev Ledin le tuent Yashir. Bien que ça sent le moisi. On sent que c'est lui qui a assassiné. Mais on n'a pas la preuve absolue. Je ne comprends pas. On juge quelqu'un, soit il est coupable, soit il est innocent. S'il est coupable, il est Khayav Mita. Oui, mais S'il dans a fait- coupable, s'il est innocent, dans coupable, il faut. on ne le remet pas en prison et on ne le laisse pas mourir. Ça n'a aucun intérêt alors de le déclarer innocent. Aucun intérêt. On ne le déclare pas innocent. On dit qu'on n'a pas la force de le tuer après Oui, mais Rokot Bedin. c'est Khayav ou Zohré. Ça, c'est quand on a tranché majorité et Zakai. Là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que la majorité va, à cause qu'on a fait des Hakirot et qu'on est rentré dans les détails, d'accord? Quitte à ce qu'on essaye d'annuler les Edim, alors que ben, on voit et on sent et on comprend que Bémet, il y a eu un assassinat, que Bémet, c'est la personne qui l'a tué, mais on veut annuler les Edim. Mais comme l'événement montre qu'effectivement il y a eu lieu, alors on préfère le tuer Begrama que le tuer Belechatchila. Donc un petit peu, tout ce il te beau. Réfléchissons un petit peu. Quelqu'un, il va bientôt tirer sur une personne. On lui dit, assure de tuer. Il faut qu'il vous réponde. Je suis au courant, je sais. Mais attention, si tu vas le tuer, on va te tuer toi aussi. Le Irpatli, et après le Irpatli, il a tiré sur la gâchette. S'il a dit le Irpatli, ça a duré 30 secondes. Après, il a tiré sur la gâchette, on ne peut pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être, au moment où il a tiré sur la gâchette, il n'était plus lui-même. Donc le Bédine n'a pas la force de pouvoir tuer dans un cas pareil avec les Arba Choukim de Arba méthode Bédine. Mais si ça sent quand même, j'ai annulé les Edim et tout, mais ça sent le moisi, ça sent que c'est lui qui a fait. Alors dans un cas pareil, Inachenami, on va le tuer, mais d'une autre manière, de gramma, pour déresponsabiliser un petit peu le Bédine là-dessus. Comme ça, et c'est pas marqué dans la Gemara, mais ça c'est le Mefarshim qui explique ici sur ça. Et donc, le Torqué des Divo, on va l'Avodazara. On lui demande, mi avad, quel type d'Avodazara il a fait? Les Baal Peor, les Marcoulis avad. Le type de Baal Peor, Marcoulis de sorte d'Avodazara. Marcoulis, ça ressemble beaucoup à la Mecque, hein, où il jette des pierres. Alors, Bamé avad, comment Kaviachol il a servi? Bezibouach, il a fait des shritas.
Est-ce qu'il a fait Kito, il a fait Aktarot Bessamim, Benissour, est-ce qu'il a versé du vin, Bishtachavaya, est-ce qu'il s'est prosterné? On lui pose toutes ces questions-là. Ok, donc tout ça pour comprendre que Kavichol, tout le type de Hakirot, pour essayer de voir si on peut annuler le témoignage en question. Maintenant, d'où on sait qu'il faut faire une atra? On vient de dire qu'il faut une atra. Sans atra, on ne peut pas tuer la personne. D'où on sait qu'il faut une atra? Amaoula mina il atra minatora. Nous savons-nous minatora qu'il faut être matré sur la personne. Chez Neymar, c'est marqué. Vish asher ikach et achoto batavi. Au batimo. Si quelqu'un prend sa sœur, qui est la sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, elle fait Vera'a et tervata et que Kaviachol, il a vu sa nudité. Maintenant, quand il a marqué Kikar, et il a vu une nudité, c'est quoi voir? Le Issour de Shabbat, c'est de voir la nudité de sa sœur, mais va dire que non. De voir la nudité, ça veut dire qu'il y a eu un rapport avec elle. Alors pourquoi la Torah utilise le mot voir la nudité? C'est quoi cette notion-là de voir la nudité? Et là, jusqu'à que on voit que on lui montre ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que on lui fait un avertissement. Vim eno inyan. Et si tu ne peux, et si tu ne l'utiliseras pas ça pour de voir que Kaviachol, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Alors à ce moment-là, les carrettes. Si eno inyan, s'il n'y a pas Kaviachol la possibilité de le tuer, parce que on n'a pas pu faire de hatra, quand même, il va être chayav karet. Alors à ce moment-là, teneu inyan le malkout. À ce moment-là, explique le pasouk pour malkout. Des Cheskia, dans la yeshiva de Cheskia, ils ont expliqué un autre, ils vont chacun amener une autre dracha, d'accord? Marqué Kiyazid Ish. Dans la yeshiva de Cheskia, on a expliqué d'où on sait qu'il faut hatra d'un autre pasouk, qui considère le rotseach, qu'il faut le tuer besaïf, il faut le tuer en lui coupant la tête. Kiyazid Ish al Reu, lorsqu'un homme fera exprès contre son ami, les horgo beorma pour le tuer, beorma de façon rusée. Chez Troubo, c'est quoi les horgo beorma? C'est quoi Yazid? Il fera exprès. Chez Troubo, on l'a averti, il a quand même, il reste dans sa position qu'il veut tuer. Alors, dans un cas pareil, il n'a rien à mettre, je vois qu'il faut attra. De Rabbi Ishmael, on apprend d'un autre dit encore qu'il faut attra. Parce qu'il y a marqué là-bas dans Mechalel Shabbat, on l'a trouvé en train d'être Mekoshesh. Mekoshesh, comment c'est marqué? Au présent ou au passé? C'est au présent. Donc ça veut dire que on le trouve Mekoshesh, il continue à être Mekoshesh. Ça veut dire qu'on l'a averti et il continue à être Mekoshesh. Donc il faut qu'il y ait un avertissement pour qu'il puisse continuer à être Mekoshesh. Donc c'est chez Troubo, Verdain Mekoshesh. Il continue à couper du bois. De Berabitana, lui il apprend d'un autre endroit, de Nara Meurasa, que là-bas qu'elle a été violée, qui est Khayabskila, Adver Asher Ina, était Chetreo parce qu'il a fait souffrir à la femme de son ami. Al Iske Dibour, c'est quoi Al Devar Asher Ina, c'est quoi Devar? Al Asher Ina, qu'il a fait souffrir. Pourquoi Devar Ina? Et la Devar, Al Iske Dibour, c'est quoi Dibour? C'est qu'Aviachol, on l'a averti et il a quand même fait l'erreur en question. Maintenant, on a amené plusieurs preuves de plusieurs psukim. Est-ce qu'on a besoin de tous les psukim? Ou un de tous ces psukim, il aurait pu suffire. Et on a besoin de tous ces psukim-là. Pourquoi? Parce que si on n'aurait été que sur le premier pasuk de l'adultère avec Achoto là-bas pour apprendre, Amina, on aurait pu croire, Chayavé Malkot in, que s'il est Chayav Malkot, oui. Aval Chayavé Mitot, lo. Mais Chayavé Mitot, pas besoin de Hatra. Katavra Hamana qui yazid au niveau du Rotseach. Pour m'apprendre que même quelqu'un qui est Chayav Mita, il faut lui faire Atra. Et si on aurait marqué que le din de Rotseach qui yazid. Alors, Ava Amina Hanemi le Saif. Quand il est Chayav Saïf de décapité, alors il faut une Atra. Aval, ce qu'il a qui est beaucoup plus grave, alors des Mita Chamora. Et Malo, peut-être dans un cas pareil, on n'a pas besoin de Atra. C'est pour ça que j'ai besoin de t'amener Mechalel Shabbat et Nara Meurasa pour m'apprendre ce qu'il a. Mais je t'en ai amené deux pour ce qu'il a. La question est pourquoi j'ai besoin de deux pour ce qu'il a? Pourquoi un pour ce qu'il a, ça n'aurait pas suffi? Et c'est vrai qu'Amara demande tout de suite Vetarte Beniskalim Lamali. Pourquoi j'ai besoin de deux Enara Mourassa et Shabbat pour Niskalim, pour le cas de ce qu'il a? Alors, Shimon, Betarte Niskalim, les Rabbi Shimon, pour Rabbi Shimon qui apprend que ce qu'il a, c'est moins grave que Srefa, la Touye Nisrafim. Pourquoi j'ai besoin de te marquer deux fois? Pour pouvoir t'inclure aussi le cas de Nisrafim, de Srefa. Mais les Rabbanan qui disent que ce qu'il a est plus chamour que Srefa, Milta, Datia avec Kalvachomer, Tara avec parce que je peux prendre Kalvachomer.
Si déjà dans ce qu'il a, je suis chayav, si déjà dans ce qu'il a, je suis chayav de Hatra, à plus forte raison dans l'Israfim, que je suis chayav de Hatra. Donc pourquoi je te l'ai écrit alors que je peux l'apprendre de Kal Vachomer? Parce que d'abord que Mita Nata avec un Chomer, la Torah elle peut se fatiguer à écrire des psukim. La Gemara elle pose la question, c'est qu'à écrire Niskalim, mais j'apprendrai Malkot, j'apprendrai Srefa, j'apprendrai Chenek, j'apprendrai tout le reste. Miligmor Miné, Achanami, ici aussi on peut répondre, c'est Milta Data avec Al-Chomer, quelque chose qui est un Bekomer, Tarach, Vekatav Lakra. C'est pour cela que la Torah Kavichol a amené plusieurs preuves pour les différents types de punitions possibles, qu'ils soient Malkut, qu'ils soient Chayavimita, Saïf, Skila, Srefa, Erek, Masatemotsim, tout cela, il faut une atraa avant de punir la personne. Là, on est arrivé à la première grande ligne, aux 2 points.